Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'Union pour la nation congolaise a ouvert son deuxième congrès ce 2 août. Le parti mené par Vital Kamerhe insiste sur l'unité de l'opposition et surtout l'importance de présenter une candidature commune. Dans l'actualité également, le président Ibeka, en tête du premier tour de la présidentielle au Mali. Avec plus de 40% des voix, il affrontera le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, au second tour prévu le 12 août. Et puis en Afrique du Sud, le mois d'août s'est consacré aux femmes comme chaque année. Dans un pays où une femme sur 5 est la cible d'agressions et de violences, de nombreuses marches seront organisées afin de dénoncer ce problème. En République démocratique du Congo, l'Union pour la nation congolaise, le parti dirigé par Vital Kamerhe, a ouvert son congrès ordinaire. Durant 3 jours, les membres réfléchiront sur le programme électoral et sur l'harmonisation des listes pour les législatives. Le futur candidat veut surtout promouvoir l'unité de l'opposition et dans l'idéal présenter un candidat commun. Les précisions de notre correspondant Jacques Ramboka. En République démocratique du Congo, l'Union pour la nation congolaise a ouvert ce jeudi 2 août son deuxième congrès ordinaire. 3 jours de travaux qui permettront au parti de Vital Kamerhe d'établir un programme électoral à défendre au scrutin du 23 décembre. Vital Kamerhe a insisté sur l'unité de l'opposition. Chers collègues Baleine, Félix, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, nous avons une grande responsabilité historique avec l'essaimage des partis politiques. Aucun parti politique à lui seul, surtout avec la loi actuelle, ne peut avoir la majorité pour gouverner. Nous allons gouverner ensemble. L'alternance recherchée par l'opposition passe par son unité, une voix soutenue par l'UNC. La présence au Congrès des différents leaders de l'opposition, dont Félix Tshisekedi et Eve Bazaïba, en dit beaucoup. Il faudra cependant aller au-delà des discours. Et nous avons tous réitéré cette forte détermination d'avoir un candidat commun. Le mot d'ordre, c'est d'être flexible. Le mot d'ordre, c'est de comprendre que le Congo, c'est un géant et que chacun peut avoir sa place pour qu'ensemble nous puissions gouverner ce pays. Arrivé en 3e position derrière Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi lors de la présidentielle de 2011, Vital Kamerhe entend, s'il est désigné par ses pairs de l'opposition comme candidat commun, hisser la République démocratique du Congo parmi les grandes puissances économiques mondiales. Et toujours en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, l'autre candidat de l'opposition, serait en route vers la ville congolaise de Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie. L'homme d'affaires est pourtant toujours interdit d'entrer sur le territoire. Les autorités de Lubumbashi ont ainsi refusé de voir son avion atterrir dans la ville. Pour rappel, Moïse Katumbi envisage de rentrer en RDC dans le but de se présenter à l'élection présidentielle de décembre 2018. Élection présidentielle au Mali également. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête du premier tour avec 41,42% des voix et se retrouve face à Soumaïla Cissé, un schéma identique à celui de l'élection de 2013. À noter que le second tour est prévu pour le 12 août prochain. On écoute l'annonce des résultats. Résultat provisoire complet du premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018. Inscrits 8 462. Votants 3 445 178. Bulletins nuls 224 677. Suffrages exprimés 3 220 501. Taux de participation 43,06%. Ont obtenu Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta 1 333 813 voix, soit 41,42%. Monsieur Soumaïla Cissé 573 111 voix, soit 17,80%.
La Banque africaine de développement annonce un prêt de 40 millions d'euros pour redynamiser l'économie du Cap-Vert. Une aide qui sera versée en 2 fois et qui vient compléter le nouveau plan stratégique de développement durable 2017-2021. Cette somme sera notamment investie dans le secteur privé et les entités locales afin de favoriser la création d'emplois. L'Algérie veut miser sur le développement du commerce électronique. Un accord sur le e-commerce a été signé ce 1er août et vise à promouvoir la vente à distance et les nouvelles technologies auprès de la population. Le point avec Vina Nodin. À l'occasion des journées d'études sur le e-commerce et le e-paiement, organisées sur 2 jours par l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques au niveau du cyberparc de Sidi Abdallah, l'agence a signé un protocole d'accord avec Algérie Post. Objectif, contribuer au développement des services du paiement en ligne et du commerce électronique. Cet accord porte sur le développement des services électroniques des sites web marchands. Nous allons mettre en place, à travers cet accord, un mécanisme de partenariat permettant aux jeunes startups de pouvoir développer des services web marchands dans le cadre de la nouvelle politique adoptée par Algérie Post pour le développement du paiement électronique. Une bonne nouvelle pour les startups qui auront désormais accès à la documentation et l'assistance des services techniques d'Algérie Post pour pouvoir développer des sites web marchands pour les commerçants et les fournisseurs de biens et de services. Ça va permettre de baisser le coût des produits. Le fait de pouvoir proposer ces produits-là sur des sites en ligne et les livrer va aussi permettre de développer le commerce dans ces régions-là et puis la vente de ces produits-là. Donc, ça va avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des consommateurs parce que ça va avoir tendance à baisser le coût. Le développement du commerce électronique en Algérie permettra de généraliser et de vulgariser les nouvelles technologies auprès du citoyen. La signature de ce protocole va également permettre aux commerçants de créer des prestations à distance. Les violences faites aux femmes sont un véritable fléau en Afrique du Sud. Une femme sud-africaine sur 5 est la cible d'agressions et de violences. En ce mois d'août, traditionnellement consacré à la femme, plusieurs marches ont été organisées et seront organisées à travers le pays afin de dénoncer ce problème de société. Solène Duplessis. Des centaines de manifestants ont marché dans plusieurs villes sud-africaines afin de protester contre les violences faites aux femmes ce mercredi 1er août, une date décrétée journée de deuil des victimes des violences de genre. À Pretoria, les manifestants rassemblés devant le siège du gouvernement sud-africain ont observé 1 minute de silence pour les victimes de violences sexistes et de féminicides. Nous manifestons car nous ne pouvons pas vivre dans la peur. Il est temps que le gouvernement nous prenne au sérieux et considère cela comme un état d'urgence parce que nous sommes fatigués d'être insultés par les hommes. Selon une enquête démographique menée en 2016 par Statistics South Africa, une femme sud-africaine sur 5 de plus de 18 ans aurait déjà été victime de violences sexistes. Un chiffre qui a plus que doublé en 2 ans dans un pays où les agressions à l'égard des femmes sont plus fréquentes qu'ailleurs. Nous ne sommes pas en sécurité dans les rues ni dans les taxis. Il est temps que ça change et que les femmes soient en sécurité et libres de se déplacer partout dans le monde sans crainte. Un mémorandum demandant plus de protection et de poursuite des agresseurs par la justice sud-africaine a été présenté au président Cyril Ramaphosa à l'issue de la marche. Notons par ailleurs que la journée nationale de la femme aura lieu le 9 août en Afrique du Sud. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.